Donc il y a beaucoup de candidats à la révélation. Les chrétiens, mais il y a les juifs, les musulmans, les scientologues, les New Age, les Moon, Raël, tout ce que vous voulez. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ont une révélation. Donc la question, si vous venez me voir et que vous me dites « j'ai eu une révélation », je vais vous dire « ok, vous êtes gentil, mais donnez-moi des raisons de vous croire ». Donc il faut aller regarder les raisons de croire. Où elles sont les raisons de croire? Bonjour à tous. Alors, on va parler donc, selon l'intitulé de la conférence, on va parler des 1000 raisons de croire. Évidemment, on vous doit des explications quand même. Rapidement, comme je disais ce matin, quand même, cette rencontre qu'on a eue avec Frédéric et qui a conduit à ce festival. Bonjour René-Luc. Cette rencontre qu'on a eue avec Frédéric et qui a conduit à ce festival, on la doit à Tristan Mossil-Nicard, qui est malheureusement décédé le 30 août, donc on lui dédie un petit peu tout ça. Alors, quel est le sujet dont on parle? Quel est le sujet de l'ensemble de ce qu'on fait ici? C'est d'essayer de répondre à des questions un peu fondamentales. En fait, comment est-ce que la question de la vie, de l'existence, du sens de la vie, comment est-ce que cette question se pose? Bonjour Absiners aussi, voilà. Comment cette question se pose pour tout le monde à partir de la naissance, en fait? Quand on arrive dans l'existence, on arrive sans mode d'emploi. C'est une grande énigme, l'existence, en fait. On n'a rien demandé à personne, tout d'un coup on débarque, et autour de nous, il y a des choses qu'on découvre, et on a plein de questions, bien sûr. Alors, comment les choses se présentent pour tout le monde? En général, on a des gens sympathiques autour de nous qui s'appellent les parents, qui nous donnent des biberons, et on commence à grandir, et ils nous disent un certain nombre de choses sur le monde. Et puis, arrivé à 7 ans, 8 ans, on commence à se poser ses propres questions. Et parmi ces questions qui nous permettent de nous orienter, il y en a 3 grandes qui sont est-ce qu'il y a un Dieu ou pas? Et ça change complètement les choses, parce que s'il n'y a pas de Dieu, d'une certaine manière, comme disait Dostoïevski, tout est permis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a pas d'avenir, il y a tout qui va passer. Le monde est un peu désespérant globalement. Par contre, s'il y a un Dieu, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous a voulu, il y a un avenir probablement, on reverra peut-être nos parents, nos amis. Vous voyez, c'est des questions absolument fondamentales qui déterminent complètement l'existence. Et moi, quand j'avais 20 ans, je me suis dit, en fait, je ne peux pas orienter ma vie raisonnablement avant d'avoir répondu à ces questions. Parce que ce n'est plus du tout le même monde. La grande question, c'est est-ce qu'on peut y répondre? Et puis, est-ce qu'on peut savoir qui est ce Dieu s'il existe? Et puis, en fait, qui on est nous-mêmes? D'où on vient? Quelle est quelles sont, on parlait ce matin des racines? Voilà. Toutes ces questions sont très importantes. Et il faut se les poser. Il y a une histoire qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. C'est celle qui était rapportée par Vittorio Messori, un Italien apologète. Il disait, imaginez une personne qui se retrouve un jour dans un train qui roule dans la nuit, et puis il ne se souvient pas à quel moment il est monté dans le train. Alors il est très embêté, il voit des gens autour de lui dans le compartiment qui font des mots croisés, qui jouent aux cartes, et il leur dit, excusez-moi, je vous paraître ridicule, mais d'où on vient et où on va? Et les gens lui répondent, on ne sait pas. Alors il fait le tour du compartiment, il va voir tout le monde, personne ne lui répond. Et il revient, il dit, enfin, vous êtes tous des dingues, vous ne savez pas répondre à ces questions de savoir qu'est-ce qu'on fait là, d'où on vient, où on va, et vous continuez à vivre comme ça. C'est extrêmement compliqué. Et en fait, qu'est-ce qu'on a comme outil pour répondre à ces questions? On a ce qu'on appelle la rationalité. C'est la seule chose qu'on partage tous, c'est ce qui permet de dialoguer avec les uns les autres, qui permet d'avoir un avis sur les secrets du monde. Et puis la foi chrétienne nous dit quelque chose de très fort par rapport au logos, par rapport à la rationalité. Elle va beaucoup plus loin, elle nous dit que Dieu lui-même est logos, c'est-à-dire parole, rationalité, sens, intelligence, verbe, et que le logos était avec Dieu, le logos était Dieu, et le logos s'est fait chair, par lui tout a été fait, rien n'a été fait sans lui, et il éclaire tout homme. Donc ça, cette doctrine de l'Église qui dit qu'il y a un dialogue dans la conscience entre nous-mêmes et le logos et Dieu, que chaque homme, de
chaque époque est dans le sanctuaire de sa conscience en face de Dieu lui-même, c'est extrêmement important parce qu'on le ressent tous intuitivement. On ressent tous intuitivement que quand on se retire en soi-même, on sent qu'il y a un bien et un mal, on sent qu'il y a des choses qu'on est appelé à faire. Voilà. Et donc, cette rationalité, elle est un peu le seul outil qu'on a pour répondre à ces grandes questions du monde. Alors, l'Église catholique prétend qu'on peut trouver des preuves de l'existence de Dieu avec la raison naturelle seule et arriver à une certitude sans la foi. Aujourd'hui, on ne va pas parler de foi, on parle de connaissance. Connaissance de Dieu, connaissance de la vérité dans l'histoire sur le Christ. Et la foi, c'est autre chose, si vous voulez. La foi, c'est une démarche qu'on peut faire ensuite sur la base d'une connaissance, quand on décide d'adhérer et de faire confiance. Mais c'est autre chose, ça dépend de la liberté, donc de la volonté. Donc on va ne pas regarder cette question de la foi, on regarde juste la question du logos, de l'intelligence, de la rationalité. Et l'Église catholique prétend qu'il y a des raisons rationnelles de croire en Dieu, c'est le numéro 31 du catéchisme, et des raisons rationnelles de croire en la vérité de la foi chrétienne, c'est le numéro 156. Voilà. Alors, il se trouve qu'on a été embarqué dans une histoire sur ces trois grandes questions. Avec Michel-Yves Bolloré, on a écrit ce livre qui s'appelle « Dieu, la science, les preuves », qui répondait uniquement à la question de savoir s'il y avait un Dieu ou pas. Et puis, on est embarqué maintenant dans une deuxième aventure qui consiste à regarder qui peut être ce Dieu. Et selon nous, c'est un débat qu'on lance, selon nous, il y a 1000 raisons de croire que ça peut être Jésus. Voilà. Mais c'est un débat, on va en discuter. Et puis, qui on est, c'est un petit peu ce que disait Jean-Pierre ce matin. On ne part pas d'une page blanche, on a derrière nous une histoire, une civilisation, des valeurs, un patrimoine, beaucoup de choses qui ont été construites, qui sont magnifiques d'une certaine manière, qui font l'admiration du monde entier. Et nous-mêmes, les Français, on est souvent un peu distants, un peu gênés quand on parle de tout ça, alors qu'en fait, je pense qu'il faudrait qu'on redécouvre un peu nos racines, notre patrimoine, notre richesse, et c'est un peu l'objet de ce festival. Alors, en deux mots, d'abord, sur la question de l'existence de Dieu. Le plus classique, quand on parle de Dieu, il y a plusieurs approches, bien sûr. Il y a une approche philosophique qui est très importante, qui remonte à Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, Leibniz et tout ça, en gros, qui consiste à dire qu'on regarde autour de soi, on voit qu'il y a des choses qui existent. Il y a un monde. Toutes ces choses qui existent, elles sont contingentes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas nécessaires, elles pourraient ne pas exister. Et alors, si elles pourraient ne pas exister, ça veut dire qu'elles reçoivent leur existence d'une cause. Il y a quelque chose qui les a causées. Et donc, cette cause, elle a peut-être aussi une cause, qu'il y a peut-être une cause et tout, mais il faut bien qu'à un moment, il y ait une cause première qui soit à l'origine de tout ce qui existe. Parce que ce n'est pas normal. Leibniz, il posait cette question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Il pourrait y avoir rien. Mais en fait, il y a quelque chose et il faut bien expliquer ça. Et il faut bien qu'il y ait une cause première à tout ça. Voilà. Il y a de la philosophie autour de tout ça et c'est important. On peut aussi trouver des preuves de Dieu dans la morale, on peut trouver des preuves de Dieu dans l'histoire. Et nous, dans ce livre, Dieu, la science, les preuves, on a regardé aussi du côté de la science, parce que la science a beaucoup de choses à dire, de plus en plus. En ce moment, pour tout vous dire, ça fait 4 ans que le livre est sorti en France, on en a vendu 400 000 exemplaires en France, en Italie, en Espagne, mais on prépare le lancement aux États-Unis. Et donc, il y a 10 jours, j'étais aux États-Unis, à Berkeley, à Princeton, où on a rencontré des grands savants, des prix Nobel, des spécialistes de Hubble, de James Webb, de tout ce qu'on veut. Et on a eu ce débat qu'on prolonge depuis longtemps sur cette question de savoir s'il y a bien un retournement de la science. Je ne vais pas m'étendre longtemps sur ça, mais on va le rappeler rapidement. En 2 mots, pendant des siècles, la science a semblé pouvoir expliquer le monde sans Dieu, de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Newton, tout ça. Et puis on pensait que ça allait continuer comme ça tout le temps, donc ça a donné un courant matérialiste assez puissant qui a dominé intellectuellement dans le passé. Et en fait, contre toute attente, il y a eu 5 ou 6 révolutions scientifiques énormes, la mécanique quantique, la relativité, la découverte de plein de choses sur l'univers et de la biologie et tout ce que vous voulez, et les réglages fins de l'univers. Et en fait, pour résumer, on arrive à 3 conclusions très fortes. La première, c'est qu'on vit dans un espace-temps, c'est-à-dire on vit le monde qu'on a autour de nous,
c'est techniquement un espace-temps, c'est-à-dire un endroit où le temps, l'espace et la matière sont intrinsèquement liés. On ne peut pas séparer, s'il y en a un, on ne peut pas séparer l'un des deux autres. Et c'est Einstein qui a montré ça. Ça a été vérifié par il y a eu des équations, des prévisions, tout a été vérifié depuis 1919 jusqu'à nos jours. Tout le monde est d'accord sur ça, en fait. Le deuxième point, c'est que tout ça a eu un commencement. Ce n'est pas seulement la théorie du Big Bang. Vous verrez, si vous regardez notre livre, chapitre 7, il y a 7 raisonnements rationnels différents qui nous disent que ce n'est pas possible qu'il y ait un temps infini dans le passé. Donc il y a eu un début absolu. Ce n'est peut-être pas le Big Bang, peut-être des Big Bang avant le Big Bang, mais s'il y a des singularités avant le Big Bang, il n'y en a pas en nombre infini. Il y a bien un début absolu au temps, à l'espace et à la matière. Et ça a des conséquences phénoménales. Et le dernier point, c'est que l'univers dans lequel on vit, on s'est aperçu en science depuis à peine 70 ans qu'il est incroyablement bien réglé dans tous ses aspects. C'est-à-dire que si jamais vous regardez les données initiales de l'univers, vous regardez les lois de la mécanique quantique, de la physique, de la chimie, de la biologie, vous regardez la valeur et le rapport entre les 4 forces de l'univers, tout est parfaitement réglé et ajusté. Si vous changez un tout petit peu l'un ou l'autre de ces paramètres, tout se détraque, il n'y a plus de carbone, il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça? Alors en fait, la réponse qui vient naturellement, c'est que derrière cet univers, il y a une cause. Si jamais, à un moment, il y a l'émergence simultanée du temps, de l'espace et de la matière qui sont liés absolument. Et j'insiste sur un point, ce n'est pas seulement le début du temps et de la matière, c'est aussi le début de l'espace. Dès que vous avez de l'espace, vous avez du temps et de la matière. On vit dans un monde, on appelle ça, il y a des champs quantiques, et donc dès qu'il y a l'espace, il y a du temps et de la matière. Et donc l'abbé Lemaître, qui était un des fondateurs de la théorie du Big Bang, l'abbé Lemaître l'avait très bien vu. Il avait tout de suite dit, on parle d'un commencement de l'espace surtout. C'est le début de l'espace qui fait commencer en même temps le temps et la matière. Donc n'importe quel enfant peut comprendre que s'il y a un commencement du temps, de l'espace et de la matière qui sont liés, la cause qui est à l'origine de cet événement, elle est forcément d'une nature différente. Elle est forcément transcendante, si on peut dire. Elle est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Elle a eu la puissance de créer tout ce qui existe, et elle a en plus tout réglé pour qu'on soit là, pour que la vie complexe soit possible. Et là, on rejoint la définition basique de Dieu dans toutes les philosophies et religions basiques, on va dire. C'est que Dieu est exactement ça, c'est-à-dire c'est un être transcendant à l'univers, ni temporel, ni spatial, ni matériel, qui a eu la puissance de créer tout ce qui existe et qui a tout réglé pour qu'on soit là. Donc la science, si vous voulez, débouche sur quelque chose qui est très très proche de la vision chrétienne, la vision philosophique de Dieu. Et alors, quelles sont les alternatives? Ça devient très compliqué pour la pensée athée, si vous voulez, parce que si vous voulez expliquer le réglage fin de l'univers, vous êtes obligé, la seule solution pour trouver une explication, c'est d'imaginer qu'il y a un très très grand nombre, pas une infinité, parce que l'infini n'existe pas en vrai, on peut le montrer très logiquement, donc un très très grand nombre d'univers, parmi lesquels tous sont stériles, et nous, on est le seul qui a pu développer une vie complexe. Ok, mais cette théorie, elle ne marche pas en fait, pour 4 raisons. La première, c'est que ce n'est pas vraiment une théorie scientifique parce qu'elle est invérifiable, infalsifiable. Elle est complètement spéculative, mais on ne peut même pas déboucher sur des hypothèses à partir de cette théorie parce que ce sont des choses parallèles auxquelles on n'a absolument pas accès. Deuxièmement, elle est incapable d'expliquer la beauté et l'harmonie qui est dans notre univers. Parce que si les constantes de l'univers pouvaient fonctionner pour qu'on soit là et que ça marche, il n'y a aucune raison que ce soit beau. Or, notre univers est spécialement beau et harmonieux. Il y a des harmonies de couleurs, de formes, de nombres d'or partout, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune raison que ce soit comme ça. C'est une improbabilité à l'intérieur des improbabilités. Il y a une troisième raison, c'est que le nombre d'univers qu'il faudrait pour que ça marche, c'est au minimum 10 puissance 500. C'est ce sur quoi travaillent les gens qui font la théorie des cordes en physique. Mais 10 puissance 500, c'est complètement énorme, si vous voulez. Si je vous demande de compter jusqu'à 1 milliard, en prononçant un chiffre à chaque seconde pendant... Il vous faudra jour et nuit, il vous faudra plus de 30 ans. Si vous devez compter jusqu'à 1 milliard de milliards de milliards, il vous faut 2 milliards de fois la durée de l'univers. Et là, on est à 10 puissance 27. Donc le 10 puissance 500, c'est un chiffre qui n'a absolument aucun sens. C'est un chiffre délirant.
Mais si on croit au multivers, on est obligé de croire à ça. Et puis dernière chose sur les multivers, c'est la plus fondamentale, la raison pour laquelle Stephen Hawking a dit que ça ne marchait pas, c'est que si vous imaginez un processus naturel, c'est-à-dire une machine qui crée des univers comme ça, et qu'elle doit trouver, là, par exemple, toutes les constantes dans des fourchettes extrêmement fines, entre 0 et l'infini, ça ne marche pas, parce que si vous divisez une fourchette par l'infini, vous n'avez aucune chance de tomber dessus. Et donc, si vous voulez trouver la force de gravité à 6,67 10 puissance moins 11, il faut que vous tapiez entre 5 et 10 ou entre 2 et 15, mais si vous tapez entre 15 et 20, jamais vous l'aurez. Donc la machine qui crée les univers, il faut qu'elle soit bien réglée pour trouver les bonnes constantes. Mais qui l'a réglée? Si vous voulez, le concept des multivers qui est là pour résoudre le problème du fine-tuning, du réglage fin de l'univers, il suppose un autre réglage fin par-dessus. Donc en gros, ça ne marche pas. Et pareil pour le début de l'univers, toutes les théories qui ont été imaginées d'un univers qui naît à partir de rien, d'une série de Big Bang et de Big Crunch, tout ça, ça ne marche pas. Tout est faux. Voilà. Et on le sait aujourd'hui. Et quand j'ai discuté avec des prix Nobel à Princeton et à Berkeley, et je peux vous dire qu'ils n'avaient rien à dire. Ils ont dit, oui, sur le fond, vous avez raison, peut-être qu'un jour, on trouvera quelque chose. Voilà. J'ai discuté avec Saul Perlmutter, qui est quand même, et John Matter, qui est le patron de James Webb, c'est pas n'importe qui. Voilà. Donc les gens au plus haut niveau, ils ont des problèmes avec ces théories. Bon, bref. Ça fait 4 ans qu'on a fait ce livre, donc on a eu 500 parutions dans les médias, 150 conférences et débats, et objectivement, aucune contestation forte sur le fond. Donc la thèse que Dieu existe, elle est très très forte. Et elle est plus forte que jamais, on va dire. Alors la question derrière, c'est, OK, Dieu existe, mais alors c'est qui? Et c'est pour ça qu'on a développé le projet 1000 raisons de croire, parce qu'on voudrait faire une enquête. Et l'enquête qu'on a faite, que moi j'ai faite quand j'avais 20 ans, mais que vous pouvez faire et que tout le monde peut faire, c'est où sont les raisons de croire? Parce que si vous savez que Dieu existe et que vous devez trouver qui il est, il n'y a qu'une seule solution. Il faut trouver une révélation. Parce qu'à partir du monde, vous avez vu les traces de pas sur le sable, là on ne peut pas dire grand-chose. Quand vous voyez les traces de pas sur le sable, vous pouvez affirmer qu'il y a quelqu'un qui est passé, mais vous ne pouvez pas dire qui c'est. Donc pour dire qui c'est, il faut que la personne qui a fait les traces dans le sable ou la personne qui a créé le monde se révèle. Donc il y a beaucoup de candidats à la révélation. Les chrétiens, mais il y a les juifs, les musulmans, les scientologues, les New Age, les Moon, Raël, tout ce que vous voulez. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ont une révélation. Donc la question, si vous venez me voir et que vous me dites « j'ai eu une révélation », je vais vous dire « ok, vous êtes gentil, mais donnez-moi des raisons de vous croire ». Donc il faut aller regarder les raisons de croire. Où elles sont les raisons de croire? Donc c'est hyper important. Et ce n'est pas au terme de l'enquête, mais là où on en est, moi ça fait 40 ans que je bosse là-dessus. Non, j'exagère un peu quand même, 30, hein, je ne me vieillis pas trop. La conclusion pour moi, elle est simple, c'est que la foi chrétienne est vraie, qu'il y a 1000 raisons d'y croire et qu'il n'y a rien qui peut être comparé à ça. Donc on a lancé ce projet, on a un magazine dans lequel on raconte ces choses-là. C'est que les raisons de croire, pour nous, encore une fois, c'est une thèse qui demande à être débattue. On a des gens qui ne sont pas d'accord dans la salle, là. Mais pour nous, les raisons de croire, elles sont très nombreuses, extrêmement variées, de nature très différente et extrêmement convaincantes. Et d'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui, si vous voulez. Saint Thomas d'Aquin, dans le chapitre 6 de la première partie de la Somme contre les gentils, qui est un peu la référence de notre action, il explique que le Christ a donné toutes les preuves qui conviennent pour qu'on croie à sa divinité. Ah, c'est pas rien, on va y revenir. Alors, ce magazine qu'on a fait, il a traité de différentes questions, on va les reprendre un peu tout à l'heure. Donc, les signes de Dieu dans l'histoire, les prophéties, les exorcismes, les apparitions de la Vierge Marie, les expériences de mort imminente, l'épopée des cathédrales, la vague de charité qu'a produit l'Église, la personne de Jeanne d'Arc, la fiabilité des évangiles. Et puis là, on vient de sortir celui-là, qui est la dernière version que vous trouverez dans notre stand là-bas. Là, si vous allez après, on pourra se parler là-bas. Donc sur Sainte Thérèse, absolument fantastique. On a fêté sa fête il y a 2 jours. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous savez qu'il y a plus de 15 000 miracles sur elle répertoriés dans la basilique de Lisieux, dans des registres. Elle a vraiment fait une pluie de roses sur la terre comme elle l'avait promis. Et on parle d'elle comme la plus grande sainte des temps modernes. Voilà. Alors, ici à Nice, on va avoir des conférences autour de ces 2 dates très belles, la date de Notre-Dame du Rosaire. Alors les Niçois sont très fiers de la bataille de Lépante parce qu'eux, ils y étaient.
Les Français n'y étaient pas, mais les Niçois y étaient. Ils n'étaient pas encore en France à cette époque, donc ils ont participé à cette bataille où la prière du rosaire a déclenché un miracle. Et puis, la fête de Sainte Réparate, donc la sainte patronne de Nice. Vous savez qu'il y a une baie des Anges à Nice, on appelle la baie des Anges parce que les anges ont conduit Sainte Réparate ici. Donc tout ça est chargé d'histoire. Dans ce beau lieu de Nice, dans ce sud de la France, par où l'Évangile est rentré en Gaule et en partie en Europe, on aura ces jours-ci, je veux bien un petit verre d'eau si quelqu'un a la possibilité, on aura plusieurs conférences. Il y en a une aujourd'hui à 17h de Prénom Marlène, c'est son nom d'artiste, mais elle a fait un magnifique livre sur Sainte Thérèse que vous trouverez aussi là-bas. Et elle nous parlera de Sainte Thérèse de Lisieux. Et donc, je ne vais pas en dire plus puisque vous avez la conférence juste après. Mais évidemment, Sainte Thérèse, c'est patronne secondaire de France avec Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc dont on parlera demain dimanche avec Monseigneur Dominique Le Tourneau. Voilà, ce sont deux figures extraordinaires. Jeanne d'Arc, j'ai fait une conférence sur Jeanne d'Arc et un débat il y a peu de temps. Jeanne d'Arc, si vous voulez, c'est à elle toute seule une des plus grandes raisons de croire. Une jeune fille de 17 ans qui prend la tête des armées françaises en déroute et qui en 3 mois va régler les choses pour faire sacrer le roi. On n'avait jamais vu un truc pareil. C'est la guerre de 100 ans. On est au cœur de la guerre de 100 ans. Les Français prennent des raclées depuis 19 ans. Et depuis qu'elle arrive, 5 victoires de suite, puis la couronnement de Reims. Comment vous expliquez ça ? Si on creuse un peu, et Monseigneur Le Tourneau va le faire, vous verrez, c'est faramineux. C'est vraiment une descente du surnaturel sur Terre. Et cette sainte, la vérité de son histoire est attestée plus que jamais parce qu'il y a 5 procès sur elle. Il y a eu un procès qui a été fait par les Anglais contre elle, qui ont noté ses ennemis, ont noté toutes ses réponses, donc c'est incontestable, c'est des témoins irréprochables. Après, il y a eu des procès de révision, puis des procès de béatification, un procès de canonisation, et puis avant, il y avait un examen à Poitiers. Donc, elle a été auscultée, on connaît toute Jeanne d'Arc. Et vous écouterez la conférence demain, c'est extraordinaire. Comment on peut répondre à des choses comme ça d'un point de vue athée ? C'est vraiment, à mon avis, extrêmement compliqué. Un autre sujet dont on va parler à Nice, parce que, alors oui, Sainte Thérèse, elle est passée à Nice. Vous savez qu'elle a demandé une dérogation pour rentrer au Carmel plus jeune que c'était permis à l'époque. On lui a dit d'aller voir le pape. Le pape lui a dit très bien, allez, va voir ton évêque. Et au retour, elle est passée par Nice où elle est restée quelque temps. Et depuis, il y a un sanctuaire à Nice aussi. Et puis le linceul de Turin. Jeanne d'Arc a une histoire avec Nice aussi. Vous connaissez l'histoire de la statue qui a failli être démontée, puis finalement qui est toujours là, formidable. Et puis le linceul de Turin. Alors les Niçois n'aiment pas qu'on l'appelle le linceul de Turin parce que en fait, il est passé à Nice pendant 80 ans. Et donc, le linceul du Christ est resté 80 ans à Nice. Et vous aurez Tristan Casabianca, qui pour moi est le meilleur spécialiste français, qui va venir vous parler de ça demain soir. Vous avez aussi une conférence de Arnaud Bouan-Duchef, mercredi à 18h30 au CUM. Donc cette conférence, elle portera sur l'arrivée de l'Évangile au 1er siècle à Nice. Pas seulement à Nice, dans toute la France, il y a eu des envoyés du Christ, des disciples du Christ qui sont venus, mais pas seulement en France. Les apôtres sont partis dans tous les coins du monde dès la première génération et ils ont mis des personnes, ils ont fait des disciples et ils ont envoyé des gens jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'en Espagne, jusqu'en Chine, le nord de l'Europe. Tout a été atteint au 1er siècle. Et c'est extrêmement important parce que l'Évangile a été diffusé dans toutes les langues et évidemment, il n'a jamais pu être falsifié d'aucune manière. Vous aurez à Nice aussi une conférence par Amandine Cornette de Saint-Cyr, samedi à 18h au CUM, sur Sainte Rita. Sainte Rita, c'est parmi les saintes qui, avec Saint Antoine de Padoue, Sainte Philomène et quelques autres, font le plus de miracles. Donc je vous conseille de passer par eux si vous voulez vérifier dans votre vie que ça marche. Donc, parce que ça aussi, c'est un point important. Là, en ce moment, on ne parle que de connaissances. Mais moi, quand j'ai travaillé, j'ai été très, très étonné quand j'avais 20 ans de découvrir qu'il y avait des raisons de croire en Dieu et en Jésus. Et à un moment, quand j'ai été convaincu intellectuellement, je me suis dit, bon, bah, quand est-ce qu'on se jette à l'eau? Quand est-ce qu'on regarde si ça marche vraiment, en vrai? Est-ce que quand on prie, est-ce que quand la providence est sollicitée, est-ce qu'elle répond ou pas? Alors la réponse, c'est qu'elle répond toujours, si on insiste,
jamais comme vous pensez, toujours avec surprise et jamais dans la temporalité que vous pensez, mais de manière claire. Parce que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées comme le ciel est au-dessus de la terre. Il faut l'expérimenter. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle que de connaissances. Mais après, vous pouvez rentrer, si ça vous amuse, dans une relation pour tester si ça marche. Et je vous dis que quand vous vérifiez que ça marche, c'est 1000 fois plus convaincant que les raisonnements intellectuels. Voilà. Donc, Sainte Rita, vous pouvez la tester, vous entendrez parler d'elle et des saints. Et puis, dans ces 9 jours, il y aura bien d'autres conférences qui seront données à Nice ou ailleurs. Il y en aura une, par exemple, du Père René Luc, ici présent, qui parlera de la providence de Dieu, comment elle s'est manifestée dans sa vie notamment. C'est ce que je vous disais à l'instant, il faut expérimenter. On aura un film demain sur notre histoire avec Marie qui rappellera tout ce qui s'est passé dans ce pays avec la Vierge Marie depuis les origines. C'est magnifique, je vous conseille ce film et on fera un petit échange après, ça dure 40 minutes. Mais il y a en particulier l'École française de spiritualité qui a été un sommet de la spiritualité dans l'Église où on a inventé, on a fait mise à jour les grandes dévotions sur le Sacré-Cœur de Jésus, le Cœur Immaculé de Marie et la personne de Joseph. Tout ça, c'est né en France avec l'École française de spiritualité. Vous aurez une conférence à distance sur le Sacre des Rois de France par Patrick Demouy depuis la cathédrale de Reims, lundi à 16h, en direct donc sur Internet. Là aussi, les rois de France, le sacre, tout ça, c'est une histoire fantastique. Et puis, derrière le sacre, il y avait des miracles faits par le roi juste fraîchement sacré, la guérison des écrouelles. Le roi te touche, Dieu te guérit. Et ça a été attesté dans tous les siècles, avec des milliers de témoignages. Vous avez 2 conférences sur l'Église de Jean Sévilla et Christophe Dickès. Jean Sévilla pour contredire les accusations classiques et rituelles qu'on a dans les médias sur l'Église. Et Christophe Dickès à 18h au CUM pour montrer la fécondité, tout ce qui a été produit par l'action de l'Église sur la terre. Mardi à 20h au CUM. Vous avez une conférence sans doute très très belle de Didier Rance à Lyon sur les martyrs. Les martyrs sont des raisons de croire énormes. Vous avez des saintes Blandines, toutes frêles, toutes jeunes, toutes petites, qui va défier les lions et toutes les souffrances au nom du Christ, avec une force et une puissance qui ne peut pas venir d'elle. Jean-Paul II disait que le témoignage des martyrs était parmi les raisons de croire les plus puissantes et qu'elles étaient œcuméniques, c'est-à-dire qu'il y en a chez les catholiques, il y en a chez les orthodoxes, il y en a chez les protestants, il y a les évangéliques. Je vois ici des amis évangéliques qui sont admirables dans tout ce qu'ils font dans le monde entier et des témoignages incroyables. Vous avez Patrick Sbalquiero, ici présent, qui animera aussi la conférence avec Éric Emmanuel Schmitt sur les mystiques en fin de semaine. Patrick nous fera à Notre-Dame-du-Laguet une conférence sur les apparitions mariales. Alors lui, c'est un grand spécialiste. Il a écrit un dictionnaire des apparitions mariales avec l'abbé Laurentin, où il recense 2400 lieux où on vénère, où on garde mémoire d'une intervention ou d'une apparition de la Vierge Marie. Et ça, on va y revenir, mais c'est quelque chose pour moi, c'est un argument d'une puissance aussi étonnante. Vous avez Mathieu Lavagna, qui doit être dans le coin aussi, Mathieu, qui parlera sur il est là, voilà. Mathieu, sur la fiabilité des évangiles, ici, au CUM, à Nice, à 16h mercredi, et puis il animera la journée des scolaires lundi, puisqu'il y a beaucoup de classes qui vont venir ici pour découvrir tout ça. Il sera l'animateur avec quelques autres. Donc la fiabilité des évangiles est confirmée. C'est le thème de notre avant-dernier numéro du magazine. Vous verrez aussi au stand là-bas si vous voulez. Il y a une conférence de Anne Bernet sur les anges et les démons. Elle est une spécialiste, elle a écrit un magnifique livre sur les anges. Elle interviendra depuis le Mont Saint-Michel pour montrer à quel point il y a aussi des raisons de croire aux anges et aux démons. Et les démons, c'est encore plus simple parce qu'il y a des preuves quasiment expérimentales des démons. Ça s'appelle les exorcismes. On a fait un numéro sur les exorcismes qui disait que on avait des prêtres, par exemple l'exorciste du diocèse de Paris, il disait, voilà, moi j'ai un collègue qui est néerlandais, des fois on prie, et puis lui il fait des prières en néerlandais, la personne en face, elle répond en néerlandais alors qu'elle ne connaît pas un mot de cette langue. Comment vous pouvez expliquer ça en dehors il parlait aussi de la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus, partout dans le monde, quand on l'invoque, les démons fuient. Donc c'est d'une puissance inégalée aussi. Vous aurez une conférence d'un dominicain, le frère Yves-Marie Lequin, sur la beauté et sur Saint-Augustin, jeudi à 18h au CUM. Donc la beauté, elle est présente dans notre univers, elle est partout dans la nature, mais elle est aussi dans les êtres humains, dans
dans toutes sortes d'œuvres d'art aussi que vous pouvez trouver partout dans ce monde. Comment ça se fait que le monde génère des choses aussi belles? Bon. Et puis, il y aura une conférence sur les prophéties. Les prophéties, moi, c'est un argument qui m'avait extrêmement touché. C'est le premier auquel, quand j'étais pas croyant, j'ai pris un livre de Jean Dauja qui s'appelait « Y a-t-il une vérité ?» Il y a un spécialiste de Jean Dauja ici qui s'appelle Luc Jäger, je ne sais pas où il est, il doit être dans le coin. Jean Dauja argumentait sur le fait qu'il y avait dans l'histoire de l'humanité un seul peuple qui avait attendu la venue d'un Messie ou d'un envoyé de Dieu qui allait changer le cours de l'humanité. Et cette attente, elle était venue non pas de un ou deux délires de personnes par-ci par-là, mais de plusieurs dizaines de prophètes sur plusieurs siècles qui avaient construit cette attente en précisant exactement la mission de cette personne, sa mort, son destin, sa naissance et même la date de sa venue. Il y a 5 prophéties qui annoncent la date ou la période de la venue du Messie. Et tout s'est réalisé. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous allez sur la chaîne YouTube Marie de Nazareth. Alors, il y a 2 rabbins qui ont fait 10 vidéos pour contrer ma vidéo sur TorahBox. Alors, je suis en train de discuter avec eux. Il y en a un, on est devenu copains, il s'appelle Lionel Robin. Et on discute de tout ça. Je pourrais vous en parler quand vous voulez. Il y aura une conférence du docteur Patrick Tellier sur les 7500 guérisons qui sont alléguées à Lourdes. Vous savez que Lourdes est un endroit incroyable. Il y a une apparition, une histoire extrêmement documentée, que l'abbé Laurentin en a fait le récit de manière extrêmement précise. C'est complètement impossible, enfin difficile, je pense, de douter de la réalité de tout ça. Mais en plus, la Vierge a demandé à Bernadette de creuser la terre, et il en est sorti une source qui, depuis plus de 150 ans, maintenant, est non tarie. Et de cette source, il y a de l'eau et il y a des miracles. Et des miracles en nombre colossal. Il n'y a aucun lieu au monde comparable à ça. Vous avez 7500 personnes qui ont déposé spontanément des dossiers médicaux au bureau médical de Lourdes. Et donc, on ne dit pas qu'ils sont tous vrais, mais simplement le fait que tout le monde ait déposé un dossier, enfin autant de gens l'aient fait. Et moi, je connais des personnes qui ont été guéries à Lourdes. Par exemple, Roland, Madame R, que connaît aussi bien Patrick, qui est une personne qui est l'absolute la plus sainte personne que j'ai connue, qui pendant 25 ans n'a ni mangé ni bu. Rolande était allée à Lourdes, elle était complètement mourante et elle est sortie de là toute guillerette et elle a continué sa vie pendant des décennies. Voilà, on va parler de Lourdes. On aura avec Éric Emmanuel Schmitt un échange, donc une interview de Patrick avec lui, vendredi à 18h au CUM, sur la question des expériences mystiques, des preuves et des épreuves de Dieu. Ça sera sans doute passionnant. C'est vrai que la mystique chrétienne est extraordinaire. Vous avez des saints comme Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila qui ont théorisé les étapes de la vie mystique et ce qu'on vit quand on se rapproche de Dieu. Et toutes les personnes qui vont jusqu'au mariage et à l'union spirituelle avec Dieu passent par ces étapes dans tous les coins du monde. La fameuse Rolande dont je vous parlais, elle a vécu ça sans savoir que ça existait. Elle a vécu toutes les étapes telles qu'elles étaient décrites par les grands docteurs de la mystique que sont Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Vous voyez, une accumulation de choses. On aura une conférence avec Frédéric Guillot sur la rationalité de la foi chrétienne, vendredi à 20h à Paris. Et puis, on aura le cardinal François Bustillo qui parlera de la soif de croire des jeunes, dimanche, depuis Porto Vecchio. Ce sera la dernière conférence qu'on aura dans le festival. Mais au-delà du festival, vous avez, au-delà des conférences du festival ou des films qui seront projetés, vous avez derrière vous, là, 500 raisons de croire, qui pour nous sont toutes des raisons valables. Pour que Jésus ou Dieu n'existe pas, il faudrait qu'elles soient toutes fausses. S'il y en a une qui est vraie, Dieu existe et Jésus, voilà. Donc, bonne chance, allez regarder un peu tout ça. Il y a des choses qui concernent Jésus, des choses qui concernent Marie, des choses qui concernent la Bible, des choses qui concernent les apôtres, les mystiques, les docteurs, les contemplatifs, les moines, des milliers de saints. Vous savez qu'il y a 8000 saints canonisés dans l'Église catholique à peu près. Depuis 7 siècles, pour qu'un saint soit canonisé, il y a une procédure extrêmement rigoureuse qui est unique au monde. Nulle part ailleurs on fait ça. En gros, quand une personne meurt en odeur de sainteté, on dit celui-là il était spécial. Le diocèse va faire une première enquête et rassembler tous les documents. Quand les documents et l'enquête concluent que c'était vraiment quelqu'un qui mérite de détour, tout ça est envoyé à Rome, au dicaster pour la cause des saints.
Et le dicaster reprend l'enquête à zéro et il va chercher à vérifier ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus chrétiennes. Si le servant de Dieu a exercé de manière héroïque les vertus chrétiennes. Et s'il répond oui, alors le dossier est en bonne voie, mais on attend deux choses. On attend deux miracles. Un miracle pour la béatification et un miracle pour la canonisation. Et ce n'est pas des petites choses, les miracles dont on parle, parce qu'il y a un tribunal, il y a un avocat du diable, il y a une enquête, et on présente un cas, et il y a des gens qui sont chargés de détruire et de montrer que ce n'est pas vrai. Et il y a des débats qui durent longtemps, et au bout d'un moment, il faut que le jury conclue que oui, c'est incontestable, les lois de l'univers ont été changées par du surnaturel, et seulement après ça, le pape peut béatifier ou canoniser. Et des dossiers comme ça, il y en a des milliers. Vous voyez, ça prend des années, ça coûte 1 million d'euros maintenant de faire un saint à cause de tout le temps que ça prend. C'est pour ça qu'il y a des congrégations un peu pauvres qui n'ont pas de saint fondateur, malheureusement. Mais, si vous voulez, on est dans des trucs extrêmement sérieux. Ce qu'on vous montre dans les bannières qui sont là, c'est des choses sérieuses. C'est des trucs qui ont été vérifiés, qui ont été regardés par l'Église en détail ou par des enquêtes différentes. Donc des saints, il y en a beaucoup. Ils sont de différentes sortes. Ils sont impressionnants. Ce sont des lumières pour le monde. Et en fait, les saints ont beaucoup souffert. Si vous voulez, la souffrance, qui est une grande question, la souffrance et le mal. On pourrait dire que dans le podium de la souffrance, il y a Jésus, Marie, les saints, les martyrs, les justes. Voilà. Les saints ont beaucoup souffert. La vie de Mère Teresa, si vous regardez dans le détail, c'est extrêmement dur ce qu'elle a fait. Et comment est-ce qu'elle a tenu? Pourquoi est-ce que les saints sont chrétiens? Parce qu'ils vont puiser dans la prière et dans l'union, le message du Christ, l'exemple du Christ et l'union au Christ. Ils vont puiser la force de dépasser les épreuves qu'ils ont. C'est pour ça qu'il n'y a pas de figure comme Saint François d'Assise. Aujourd'hui, voyons, on fête Saint François d'Assise. Des figures comme Saint François d'Assise, le Padre Pio, ou Saint Vincent de Paul, ou Mère Teresa, ou Saint Séraphin de Sarov, ou voilà, tous ces saints-là, ils ont vécu des choses extrêmement dures, mais ils les ont surmontées de manière héroïque par l'union au Christ. Et c'est pour ça, c'est un peu prétentieux de dire ça, que de mon point de vue, il n'y a pas de figure comparable aux saints dans d'autres traditions dans le monde. Vous pouvez regarder, il y a des gens très très bien, souvent il y a des gens formidables comme Gandhi, Mandela et tout. D'ailleurs, ils ont été inspirés par l'Évangile, mais ils ne sont pas du tout allés aussi loin dans les vertus héroïques que les saints. Bref, vous avez des milliers de saints. Il y a aussi des milliers d'apparitions. Et là, on revient sur ce sujet que Patrick va traiter avec vous. Des milliers d'apparitions de la Vierge partout dans le monde, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y en a en France, à la rue du Bac, vous en avez à l'île Bouchard récemment. On en traite d'un dans le livre sur Fatima. À Fatima, la Vierge est apparue et elle a promis un miracle qui a été reconnu par tout le monde, ou presque. En tout cas, même les athées qui étaient présents ont publié dans leur journal athée que la danse du soleil qui était attendue au jour, à l'heure et au lieu prévus par les petits, qui prévoyaient ça 3 mois à l'avance. Il y a des apparitions à Medjugorje où il y a des millions de personnes qui se sont converties. La Vierge apparaît depuis plus de 40 ans là-bas. Et puis il y a les voyants qui ont été testés, tout ce que vous voulez. Voilà, il y a plein de choses. Alors les gens nous disent, bon, il y a des apparitions de Marie, de Jésus, des saints, mais c'est parce que vous, les chrétiens, vous avez un biais de confirmation. Vous savez que Jésus est apparu, donc vous réfléchissez, vous pensez que Jésus peut apparaître. C'est pour ça qu'il n'y a que des apparitions de saints chrétiens, mais il n'y a pas d'apparition de Bouddha, de Mahomet, de Moon, de tout ce que vous voulez. Il n'y a personne. Je parle bien d'apparition, je ne parle pas de rêve. Il y a des gens qui font des rêves de machin ou de truc. Une apparition, c'est quelque chose qui se concrétise par quelque chose de matériel dans l'ordre du logos, on va dire. Et ça, il n'y en a pas ailleurs. Il n'y a pas de sanctuaire comme Lourdes, comme Fatima, comme Tsoué, dans d'autres religions où on parle d'apparition. Alors, est-ce qu'il y a un biais de confirmation? La réponse est non, pas du tout. Parce que vous avez des agnostiques complets qui ont eu des apparitions. Il y a André Frossard, qui était le fils du patron du Parti communiste français, qui se posait des questions, mais qui était vraiment d'un background complètement athée. Il déboule dans une chapelle à la rue d'Ulm et il va écrire un livre, « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Instantanément, il bascule. Vous avez un gars qui s'appelle Bruno Cornacchiola, qui était complètement athée, qui est à tel point qu'il voulait tuer le pape. Il avait pris un couteau, il voulait aller tuer Pie XII. Et la Vierge l'arrête à Tréfontaine, il était complètement athée, elle l'arrête, elle lui dit « basta così », ça suffit. Et il y a une apparition qui s'appelle Tréfontaine,
où Bruno va se convertir, alors qu'il était complètement athée et même dangereux par rapport au pape. Il y a des juifs qui ont eu des apparitions, Ratisbonne et plein d'autres, Lieberman, Reuschemann, tout ce que vous voulez. Et puis il y a des musulmans qui ont des apparitions aussi toujours de Jésus ou de Marie, jamais de Mahomet. Vous avez des apparitions à Zeytoun, par exemple, où il y a eu des centaines de millions de personnes, de milliers de personnes qui ont vu la Vierge en même temps. Et tous ces gens-là, au début, c'était 2 garagistes musulmans. Voilà. Donc, des milliers d'apparitions, des milliers de saints, et puis des milliers de miracles, des miracles de toutes sortes. Vous avez des miracles eucharistiques. Mathieu est un spécialiste, il a travaillé avec un Italien récemment là-dessus. Donc, Carlo Acutis, un grand saint qu'on vient de canoniser récemment, avait fait un peu comme 1000 raisons de croire. Il avait publié 136 miracles eucharistiques, il avait mis ça sur Internet et il avait diffusé. Et l'Église a dit que c'était très très bien, donc j'espère qu'un jour elle dira que c'est très très bien ce qu'on fait aussi. Et en tout cas, Carlo Acutis avait recensé les miracles eucharistiques, mais vous avez des corps conservés. Saint-Charbel, vous verrez ici, là-bas, il y a un panneau quand vous rentrez. L'exhumation de Saint-Charbel au Liban, 50 ans après sa mort, était fantastique parce que le corps était complètement intact, tout à fait souple. Il y a un liquide qui a exudé de son corps dans des proportions plus grandes que le poids du corps de Saint-Charbel. Moi, j'ai été témoin de miracles de Saint-Charbel, je peux vous dire, dans ma famille. Les stigmates de Padre Pio et de plein d'autres, c'est aussi des choses totalement inexplicables d'un point de vue en dehors de la foi. Vous avez la tilma de Guadalupe, c'est une image en cactus qui normalement se dégrade en 20-30 ans. Ça fait 500 ans qu'elle est en Mexique, elle est toujours parfaite, l'image. Comment vous expliquer des choses comme ça? Il y a plein de miracles liés à Guadalupe, bien sûr. Maria Valtorta, j'aime beaucoup Maria Valtorta, qui est présentée là-bas. 700 visions de l'Évangile qui permettent de remettre un calendrier de la vie de Jésus au jour le jour dans toutes les dates. Alors, en ce moment, il y a un débat dans l'Église. Il y a des gens qui disent que c'est pas surnaturel. Alors, que c'est pas surnaturel, j'aimerais comprendre. Parce qu'on me dit que ça vient du diable, je pourrais comprendre. Mais qu'on dise que c'est pas surnaturel, je ne comprends pas. Parce que ce qu'elle a fait, c'est absolument dingue. Elle recense 220 villages, 750 personnages. Elle n'a jamais mis les pieds en Terre Sainte. Elle était alitée dans son lit. Voilà. J'en parlerai fortement un jour de Maria Valtorta. Des miracles de lacrymation de statues de la Vierge, soit avec des larmes humaines, soit avec des larmes de sang, ou alors de l'huile qui suinte aussi un peu partout dans le monde. Et puis la médaille miraculeuse, qui a aussi un parcours absolument fantastique. Des milliards de médailles miraculeuses ont été diffusées dans le monde, avec à chaque fois beaucoup de choses, depuis Paris. Hein, c'est à Paris où on trouve le corps conservé de Saint Vincent de Paul et de Sainte Catherine, avec un peu de cire quand même. Voilà, ça c'est Rolande dont je vous parlais, la fameuse Rolande, la passion de Madame R. Et puis ça c'est les exorcismes qui sont une preuve expérimentale de Dieu. Il y a des guérisons qui se font un peu partout, beaucoup dans le monde évangélique, aussi dans le monde catholique avec le Père Tardif ou Damien Sten et d'autres. Et puis les expériences de mort imminente qui sont en quelque sorte, on entrevoit le début de ce que la foi chrétienne nous dit pour le jugement, pour ce qui se passe après la mort, ce qu'on appelle l'eschatologie. La foi chrétienne nous dit qu'après la mort, l'âme est séparée du corps et elle va rejoindre Jésus pour un jugement particulier, avant ensuite un jugement dernier, et puis l'enfer, le paradis ou le purgatoire. Tous les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, alors il y a des expériences négatives qui parlent un peu de l'enfer, mais il y a des expériences, la plupart sont positives, où les gens se retrouvent dans un monde où on leur dit, où ils comprennent que la valeur suprême, c'est l'amour. Et ils sont très attirés par un être, une lumière, qui se caractérise par 2 choses, une lumière et un amour inconditionnel. C'est exactement la carte d'identité de Jésus. Sur la carte d'identité de Jésus, vous avez marqué lumière et amour inconditionnel. Et donc, ils sont très attirés par cette personne, mais quelque chose les retient, ou des fois ils reviennent et puis ils témoignent de tout ça. Mais au cours de ces expériences, ils ont aussi la rencontre avec des personnes décédées, des lames de personnes décédées, avec des anges. Ils revoient leur vie en quelques instants, ils voient tout dans un contexte complètement différent parce que la vision qu'ils ont est beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Enfin voilà, vous connaissez les EMI, on a fait un magazine sur le sujet, ça reprend tout ça. Et si Dieu nous prête vie, on va faire un livre un peu comme Dieu, la science, l'épreuve. Donc on a fait ce livre qui fait 600 pages,
Et on espère faire avec Patrick, avec Mathieu, avec Anne, avec quelques-uns, un livre de référence sur les 1000 raisons de croire qui devrait, si Dieu veut, sortir en septembre 2026. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire en résumé? Ce qu'on appelle les preuves de l'existence de Dieu et de la vérité de la foi chrétienne, ce que nous on appelle comme ça ne veut pas dire que c'est vrai, encore une fois c'est un débat, ça nous semble être des choses qui sont dans l'ordre de la connaissance. Une connaissance qui est soit d'ordre philosophique, avec toutes les preuves de Dieu, soit d'ordre scientifique, qui sont des corrélations des preuves scientifiques, soit liées à l'histoire de l'humanité, à ce qu'on appelle l'histoire de la révélation, avec toutes ces choses. Et donc, comme je vous disais, on a fait 1000 raisons de croire et Dieu, la science, les preuves, pour répondre à certaines catégories de ces preuves. Voilà. Nous, notre thèse, c'est que tout converge d'une manière assez impressionnante dans tous les domaines, que la connaissance progresse. Vous savez, le grand phénomène qu'on a dans notre époque, c'est que la connaissance progresse de manière fulgurante partout, en sciences, dans tous les domaines. On partage par Internet et par les réseaux sociaux. Donc, le brouillard là, que je vous montrais dans le passé, tout s'éclaircit, si vous voulez. Le brouillard se dissipe et on voit les choses de plus en plus clairement. Tout ce qu'on dit dans Dieu, la science, les preuves sur la science, personne ne pouvait parler de ça de manière scientifique il y a 100 ans. Et maintenant, franchement, c'est dur de dire le contraire. Et c'est pareil dans le domaine des preuves de Jésus. Grâce à Internet, grâce à la progression de la connaissance, on peut documenter des preuves, des miracles, des saints, des choses, parce qu'on peut rassembler une information, on peut aller chercher des informations très loin et tout ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, à Nice, on vous propose de butiner autour de ces raisons de croire. On vous propose de nous rencontrer les uns les autres. Vous avez des stands très intéressants partout, des gens qui sont en général des croyants, qui ont vécu des choses. Et donc, posez-vous des questions, faites que les gens viennent et se posent des questions. On est là pour débattre avec eux, discuter. Et on a effectivement cet exposé des 500 raisons de croire qui nous paraît intéressant. Et on propose aux gens de venir découvrir les leurs parmi les raisons de croire. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? On vit, à mon avis, une époque extrêmement paradoxale. La foi chrétienne se casse la figure dans notre pays. En 1960, quand on interrogeait les gens, il y avait 82-83% des gens qui se disaient catholiques. Aujourd'hui, c'est 27%. Il y a une petite progression des protestants et surtout des évangéliques, une grosse progression des musulmans et des athées. Alors que la réalité, à mon avis, peut-être je me trompe, mais à mon avis, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de preuves de la vérité chrétienne et de Dieu. Et donc, on a un énorme problème de communication, c'est-à-dire comment c'est contradictoire, voilà. Ou alors on se trompe. Mais en tout cas, c'est des questions qu'il faut regarder. Je vous redis que moi, à 20 ans, je n'étais pas croyant. Je pensais même que les croyants étaient des gens complètement irrationnels, croyaient des trucs complètement perchés. J'ai eu une énorme surprise de découvrir que c'est l'inverse, c'est que les athées ont des positions intenables aujourd'hui. Et je suis aujourd'hui frappé de voir combien on rencontre. J'ai rencontré plein de gens ce matin qui m'ont dit à quel point ils avaient été touchés par des choses comme ça, des raisons de croire et qui s'étaient convertis. Mais pourquoi il n'y en a pas beaucoup plus? Pourquoi il n'y en a pas beaucoup plus? Parce qu'il y a un problème de connexion avec les médias, avec l'information, avec le débat. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Voilà, donc vous êtes sur 9 jours, alors 3 jours intenses, hein, samedi, dimanche et lundi ici au CUM, à Océanis, et puis le reste, ça sera au CUM ou à distance avec des conférences à distance. Mais voilà, peut-être qu'on a un petit peu de... Non, on n'a pas de temps, parce que je vais terminer à 1 heure maximum, donc on va en 5-10 minutes peut-être. En tout cas, merci à vous, et puis n'hésitez pas à nous poser des questions à tous, notre stand est là-bas. Merci.